Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 10 décembre et avant de passer à la présentation et ouverture des calendriers de l'Avent, je voulais, vous proposer une petite devinette. Alors attention, ça vole très haut. Je rigole déjà, non mais je suis vraiment alors, je suis la plante préférée des hiboux pour les fêtes. Attention, c'est une question très, très sérieuse. Je répète, je suis la plante préférée des hiboux pour les fêtes. Qui suis-je? Je vous laisse un instant de réflexion. Voilà. Et si vous n'avez pas trouvé, donc la bonne réponse était le ouh ouh. Voilà, quand je vous dis que je suis une vraie gamine, je m'amuse de rien. C'était dans le calendrier de l'Avent hier. En fait, on n'a pas les classiques calendriers de l'Avent qu'on ouvre jour par jour. J'achète différentes sortes de chocolat et donc hier, voilà, c'était, vous voyez ce genre de de chocolat-là, c'est moi et cetera et il y avait cette petite devinette dedans, j'ai trouvé qu'elle était mignonne donc voilà, j'avais envie de vous la sortir aujourd'hui et sinon sur le papier, il y en a une deuxième. Bon, elle, je l'ai moins aimée. Alors c'est monsieur et madame m'ont vu autant de cadeaux, ont un fils. Comment s'appelle-t-il? M'ont vu autant de cadeaux, comment s'appelle-t-il? Si ça vous amuse, je vous laisse répondre en commentaire et je vous dirai si c'est la bonne réponse ou pas. Voilà, voilà. Allez, j'arrête mes blagounettes, mes petites bêtises. Je passe à la présentation du calendrier de l'Avent de chez Scrap Didi. C'était très, très, joli hier, ce qu'il y avait dans ce calendrier de l'Avent. C'est joli tous les jours, mais voilà, il y a eu quand même un tampon. Nos plus jolis souvenirs en photo, qui fait 4,8 cm sur 2,5. C'est pas mal du tout. Donc je l'ai fait en tamponnage simple et en embossage à chaud. Et voilà, c'est vraiment parfait, quoi. Très, très joli. Alors moi qui prends peu de photos ou qui ne remplit pas du tout les albums photos, c'est vrai que c'est pas le genre de tamponnage dont je vais me servir le plus, voilà. Mais alors ça, c'est à l'heure d'aujourd'hui. Un jour peut-être que je ferai davantage d'albums et je serais bien contente d'avoir tous ces jolis tamponnages, etc. sur le thème des photos. Et il y avait une matrice de découpe vraiment très très jolie. Donc c'est étiquette bord arrondi et donc il y a un S à étiquette parce que ça se découpe en allez 3 parties. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc j'ai fait une découpe dans du papier blanc et dans du papier doré et voilà, je les ai réassemblés comme ça. Alors du coup on peut dissocier la première partie blanche, la deuxième partie dorée et la troisième partie blanche. On peut s'en servir morceau par morceau, selon ce qu'on a besoin. Ou là, comme là, on peut les reconstituer. Et donc le cœur, c'est pareil. C'est aussi une découpe totale. C'est pour ça que j'ai pu les intervertir. Alors là, effectivement, je peux écrire quelque chose. Là, ça serait plutôt pour la mettre en décoration ou alors revenir coller par-dessus un sentiment que j'aurais tamponné. Voilà. Je trouve ça vraiment très, très joli. J'adore. J'adore. Et puis alors le mélange du blanc et du doré comme ça, je trouve que c'est canon. Voilà, donc ça c'était pour le calendrier de l'Avent de chez Scrap Didi. J'étais vraiment très très contente hier. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes donc le 10 comme je le disais. Donc c'est l'ouverture du calendrier de l'Avent de Mylène. Coucou Mylène, je te fais plein plein de gros bisous. Et alors le 10. Ah, il est là. Je l'ai trouvé assez vite, il est juste en dessous du 9. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous? Ah, génial! Oh, je crois que tu m'en as déjà, oui, 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 tu m'en as déjà mis des comme ça dans le, je reviens, je vais les chercher. Ah, voilà, c'était une autre, je me souvenais, hein, que c'était pas les mêmes couleurs, mais voilà. Donc ça, c'était ceux que j'avais reçus l'autre jour, alors je ne sais plus quel jour, hein, et ça, c'est ceux d'aujourd'hui. Un mélange de rose très clair et de rose très foncé, même rouge, je dirais. C'est vrai que selon la lumière, selon comment ça ressort à la caméra, mais je dirais que c'est plus un rose presque rouge. Très joli. Très très joli. Merci beaucoup Mylène. Et il y avait un deuxième paquet. Attention. Oh. Hop, je l'ouvre un peu plus loin.
Un joli ruban blanc. Oh, il est beau, avec un liseré doré de chaque côté. Oh, que c'est joli. Ah bah, franchement, tu m'as super gâté en ruban, Mylène. C'est adorable. Hop, ça va aller rejoindre ma boîte. Alors, je me suis fait... Je vous montre. Hein. Alors, c'est rangé vraiment grossièrement comme ça. Mais je me suis fait une boîte avec... Alors, pas ça. Hop, avec les choses que j'ai reçues. Voilà. Hop, seulement des calendriers de l'Avent de Mylène et de Françoise. Et comme ça, j'essaye de réutiliser au fur et à mesure. Ça, je m'en suis servi hier. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, je les ai à portée de main et je m'en resserre dès que j'en ai besoin, quoi. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'était pour le calendrier de l'Avent de Mylène. Et franchement, c'est trop bien. Je suis contente. Chose dont je vais pouvoir me servir. Donc là, c'est le calendrier de l'Avent de Françoise. Donc rangé dans cette très très jolie boîte, je le redis à chaque fois. Les deux boîtes sont juste magnifiques et dans un esprit Noël vintage. Je sais pas pourquoi cette année, j'en avais envie. En plus, d'habitude, je suis beaucoup plus rose doré. Alors rose doré argenté, bleu. Enfin voilà, je sais pas comment l'expliquer. Des couleurs un peu plus féeriques. Et là, j'avais besoin de quelque chose de plus chaleureux, plus réconfortant. Enfin, je crois savoir pourquoi. C'est vrai que cette année, j'ai perdu mon papa. Et que là, on approche de la date anniversaire du décès de mon petit frère. Bah, c'est demain, quoi, le 11. Enfin, bref. Et bah, ça me fait super du bien. C'est... Voilà. Je suis super contente. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Les calendriers de l'Avent sont exactement dans le thème que j'avais besoin cette année. Voilà. Donc, le calendrier de l'Avent de Françoise. Donc, bah, là, ça se défait tout simplement. Impeccable. Voilà. Hop. Le numéro 10 dans une petite cordelette. Et qu'avons-nous aujourd'hui? Oh, un stylo 4 couleurs. Ah, ça c'est super pratique d'en avoir un. Merci Françoise. Ah, j'adore. C'est cool. Non, c'est vrai. Franchement, un stylo 4 couleurs, on devrait tout en avoir un. Comme ça, voilà. Je vais le mettre dans mon pot à crayon directement. Merci beaucoup Françoise. Vous êtes des amours les filles. Je vous fais plein de gros bisous. Et désolée pour ce que j'ai dit juste avant, j'aurais pas dû le dire, c'est nul, on partage de la joie, de la bonne humeur, des bonnes nouvelles. Enfin voilà, bon, ça fait partie de ma vie et c'est vrai que bah, ça me travaille, c'est là, hein, et des fois ça ressort, bref. Allez, je passe au numéro 10 du calendrier de l'Avent que je me suis faite. Donc c'est des matrices que j'ai achetées, je le répète à chaque fois, mais voilà, chez KS Lover Store. KS Craft, pardon, Lover Store. Et qu'avons-nous aujourd'hui? Nous avons... Oh, je suis contente. Ah, j'adore. Alors, c'est de quoi faire une maison. Je vous avais proposé il y a quelque temps une vidéo sur la matrice avec la matrice de découpe de chez Action. Et je l'avais justement... Je vais essayer de retrouver. Donc voilà, c'était, j'avais fait ces deux découpes là, donc c'est des matrices que j'avais achetées, non, enfin oui j'ai acheté, mais c'est Frédéric qui m'a envoyé, qui m'avait trouvé les matrices. Coucou Frédéric, je te fais plein de bisous. Donc qui avait réussi à me trouver les matrices et donc je vous les avais proposées sur le thème de Noël. Et là donc, c'est justement une matrice qui permet de faire une petite maison. Mais là, du coup, avec un toit en pointe, etc. Là, on a les petits bonbons, comme je vous ai proposé, vous voyez, en coupant... j'ai les ongles sales. J'ai fait du nettoyage de saleté et j'ai énormément de mal à nettoyer mes ongles. Il va falloir que je les frotte fort, fort, fort. Je suis désolée. Donc bref, je sais plus ce que je disais. Donc les petits bonbons, enfin voilà. Et cette vidéo est horrible. Je suis désolée, je suis perturbée. Donc je disais que, ben voilà, ça va me permettre donc de faire une maison, à peu près dans ce style-là, mais avec des éléments qui sont vraiment définis pour ça. Et si je me trompe pas, je vais re-regarder sur le site, il y a la possibilité de la faire en shaker. Voilà, donc je fais ça. Bah oui, là, je pense que c'est cette partie-là qui permet de faire la shaker. Donc je fais ça. Je pense que je vais beaucoup m'amuser avec cette découpe. Et je vous retrouve juste après. Je vous fais des gros bisous. À très vite.
Me revoilà. Alors, la grande question, est-ce que cette matrice m'a plu? Franchement, oui, 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 beaucoup, 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 beaucoup. Je me suis éclatée. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore cette matrice. Elle permet de faire plein de choses, heu et elle est vraiment très, très jolie. Alors, j'ai pas, refait les découpes pour vous expliquer. Je vais vous dire comme ça. Donc ça permet de faire la découpe pour faire la shaker. Donc ça découpe le contour, on superpose les différents, les différentes enfin, une certaine quantité du contour et on peut obtenir donc notre shaker, voilà. Ça, c'est la découpe pleine pour, par exemple, hop, venir ensuite fixer des éléments comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est une découpe pleine, mais avec des découpes ici pour faire le décor de la maison sur la face avant. Ensuite, ça, c'est le toit. Ça, c'est la neige qui va sur le toit. Avec cette découpe-là, on peut faire pareil, un joli contour de la maison en effet couture. Hein, on n'est pas obligé de faire une shaker. Voilà. Et là, donc, on a tous les petits éléments qui vont nous permettre en fait de venir décorer. Hop. Donc là, on a donc par exemple le cœur. Quand on va utiliser cette découpe-là, donc on va avoir un cœur qui va se découper à l'intérieur et on va aussi avoir un contour. Et le contour est plus grand que cette découpe, ce qui va permettre de faire un joli cadre autour du cœur, également autour de cette spirale. On a les petits bonbons. Là, on a un rond qui permet de faire le centre de cette spirale. Ici, on a la neige qui va au-dessus de la porte. Et là, on a des petites vagues comme ça pour décorer la maison éventuellement si on le souhaite. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec cette superbe matrice. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai réalisé 2 cartes. Voilà. Donc, c'est pas du tout shaker, hein. J'ai fait au plus simple, mais je la trouve vraiment très très belle. J'aime énormément. Donc là, vous voyez, on a le contour effet couture qu'on peut utiliser sans pour autant que ce soit une shaker. On vient juste décorer le tour de la maison. Après, c'est pas obligatoire, hein, évidemment. Mais moi, j'aimais bien le fait de le replacer comme ça. Là, ici, on a en doré, on a le toit. Par-dessus, on a la neige. Comme je vous disais, on a la découpe cœur. Donc là, moi, j'ai remis ensuite, dans cette découpe, j'ai remis un cœur couleur blanc-neige, comme ça. Et j'ai fait mes contours en doré pour la porte, les petites fenêtres, le cœur. Là, le petit point doré, donc je vous disais, c'était cette découpe-là. Là, celle-ci, là. Voilà. Là, sur cette carte, on ne voit pas les bonbons. Je n'ai pas souhaité en faire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, les fenêtres sur la porte. Et je crois que j'ai fait le tour de cette carte. Pour la suivante, ça va être exactement pareil. Et donc, pour vous décrire un petit peu ma carte, donc j'ai mis des petits flocons de neige sur des flocons de neige plus gros. Voilà, j'ai rajouté du doré pour que ça brille. Un effet neige sur le bas. Snowy Day. Donc, jour de neige. Voilà. Là, avec une perforatrice d'angle, j'ai fait mes petites découpes. Et puis, un petit die cut de chez... Tout ça, ça vient de chaque action. Ça vient de chaque action. Ça vient de chaque action. Voilà. Voilà pour celle-ci. Et le petit bonhomme de neige, je vous explique juste après. Et là, hop, on revient sur le même principe de petite maison. Sauf que là, j'ai fait donc en argenté et gris. On retrouve le petit bonhomme de neige. La Sweet Winter, donc doux hiver. J'ai mis une jolie découpe là en haut. Je l'aime beaucoup celle-ci. Flocon de neige. Et voilà, celle-ci je ne l'ai pas montée sur carte, mais je manque de temps. Il est presque 18h, oui. Je reviens très tard aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les deux premières créations que je vous présente. Mais ce sont les 2 dernières que j'ai faites. Ensuite, je suis un peu sortie du thème de Noël et j'ai fait ça. Donc c'est aussi, on peut aussi l'adapter, enfin c'est aussi approprié à Noël comme juste un thème gourmandise, hein, parce que c'est très pailleté, c'est très blanc neige aussi, doré. Mais voilà, donc là c'est la shaker. Voilà. Donc rempli de plein de choses rigolotes. Et là on a les petites vagues. Voilà, dont je parlais tout à l'heure.
Voilà. Et ici, sur le toit de la maison, on a les bonbons. Je trouve ça très très joli. Voilà. Alors, j'avais mis un petit bonhomme en pain d'épices au niveau de ma porte, mais avec la quantité de choses que j'ai mis à l'intérieur, on voit même plus sa petite bouille, hein, mon petit bonhomme, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On va dire que si on cherche à voir s'il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose, mais on le voit pas vraiment. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose que j'ai réalisée. J'ai refait un dos parce que ça va me servir donc éventuellement en décoration à suspendre ou accrocher au mur. Voilà, et avec un petit dos de la même couleur que l'avant de la maison. Je trouve que c'est très joli. Voilà. Et la dernière chose, mais c'est la première chose que j'ai réalisée. Alors, je me suis complètement inspirée d'une des photos qu'il y a sur la page de présentation de cette matrice sur la boutique KS Craft Lover Store. C'est clair, hein, si jamais vous y allez, vous allez tout de suite reconnaître. Mais vraiment parce que ça a été un gros coup de cœur ce qu'ils ont fait, enfin ce qu'ils ont présenté. Et du coup, je me suis totalement inspirée de ça, à un détail près, mais qui se retrouve ici. Donc voilà, c'est cette petite donc façade. On retrouve quasiment la même sur leur photo, sur leur site, quoi. La seule chose que moi j'ai fait, c'est que j'en ai fait, voilà. Hop, j'en ai fait ça. C'est une boîte. Hop là. Parce qu'en fait, ça s'adapte très bien à faire sa propre boîte. Donc ça, c'est pas, il n'y a pas de matrice qui est vendue avec pour le faire, hein, mais c'est relativement simple. Et si on a envie, on peut même faire une boîte dont le toit vient se mettre quasiment, hop, voilà, en pointe comme ça, hein, tac, tac, et puis en faire une boîte. Moi, j'ai fait un toit plat, mais on peut en faire une boîte avec un toit qui monte, hein, pareil. Donc voilà. Je me suis mais vraiment amusée comme une folle. Et alors une autre idée que je n'ai pas réalisée ici en vidéo, mais par exemple, donc là j'ai rajouté un petit couvercle pour pouvoir fermer ma boîte, voilà, parce que ça peut être une petite boîte à cadeaux, ça peut être une petite maison décoration au niveau de sa décoration de Noël par exemple. Ça peut être une petite boîte à bonbons, etc. Enfin voilà, après on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, mais en admettant qu'on ne mette pas le couvercle. Alors, je vais remettre ça en forme. On peut donc, ce n'est qu'une idée, hein, prendre hop, une serviette, mettre une serviette dessus. Évidemment, voilà. Bon, on dit que j'ai bien fait mon pliage. Elle est tellement épaisse qu'elle ne veut pas tenir. C'est un truc de fou. J'aurais dû la piquer avec une pince. Hop. Sur votre table de Noël, ça peut faire un très joli support à serviette par exemple. Bon, pas celle-ci parce qu'elle est rebelle. Ne prenez surtout pas celle-ci. T'es terrible toi, hein, tu ne veux pas tenir. Bon, vous avez compris l'idée. Dès que je penche, en fait, ça veut ressortir, c'est normal. Donc ça peut faire un très joli porte-serviette sur la table de Noël, je trouve. Voilà. Alors après, c'est pareil. Si j'avais pas mis les côtés et que j'avais placé ma serviette, au lieu de la faire en, comme on dit, en éventail, la rouler avec une petite ficelle et venir la placer à l'intérieur comme ça, mais je trouve que c'est moins esthétique, mais c'est aussi une idée. Et après, je sais que des pliages de serviettes, il en existe des tas très jolis, mais moi je n'y connais rien, puis j'ai pas pris le temps de regarder là, mais voilà, ça peut être un très joli porte-serviette. Et donc dans la même idée, donc là moi j'ai décoré avant arrière puisque ça va être une boîte qui va décorer, dans laquelle je vais quand même pouvoir mettre des petites choses, voilà. Mais en admettant que là j'ai fait ma boîte, bon, on va faire avec celle-ci, ma boîte est faite. Là ici, au lieu de décorer tout l'arrière, je mets mon papier uni et la face qui se retrouve donc de l'autre côté de vous, donc ça c'est face à vous et ça c'est face au reste de la table, d'accord. Bien ici sur cette face là que vous avez donc laissé en papier déco plein, et bien vous pouvez mettre une étiquette avec écrit par exemple bon appétit, ou que chacun ait un petit mot personnalisé, enfin voilà, je sais pas, bon appétit, joyeux Noël, bonne fête, et voilà que toute la table
et un petit mot différent et que chacun puisse s'amuser à lire le mot. Ou alors c'est pareil, ça peut faire un marque-place, pourquoi pas. Bon, après des idées, je pense que voilà, on en a plein qui viennent au fur et à mesure, hein. Mais voilà pour aujourd'hui, ce que ça m'a inspiré et franchement je la trouve trop, trop, trop géniale. Alors là ici, vous reconnaîtrez si vous allez regarder le papier de chez KS Craft Love Store. Il est vraiment trop, trop beau. Moi j'en avais acheté. Donc ils utilisent exactement ce papier là pour faire leur petite maison. Voilà, je vous les montre. J'en avais déjà utilisé un, alors du coup il va en manquer un dans ce que je vais vous montrer. Hop. Et hop. Donc là on retrouve les petits bonhommes de neige. Et voilà, et je sais plus où j'en étais. Ah ça c'est un bout de porte. Voilà. Bah, je crois qu'on a refait le tour. D'accord. Donc voilà, ça c'est leur papier. Il est vraiment très très joli. J'ai craqué dessus cette année. Je n'ai pas pris qu'un paquet. J'ai dû en prendre, je crois que c'était 2, 3, 4. D'abord j'en avais pris un et après je sais plus si j'en ai repris 2 ou 3. Enfin bref, voilà, j'en ai pris plusieurs. Et donc ce petit bonhomme de neige là, bah, en fait ils l'ont pris sur ce papier là. Sauf que moi ça m'embêtait d'utiliser cette feuille là pour récupérer de petits bonhommes de neige. Donc je l'ai photocopié, donc si vous avez une photocopieuse, hein, des fois ça peut servir. Alors c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais ça fait très bien l'effet. J'ai photocopié mon papier et je suis venue... alors j'ai fait plusieurs essais, hein, parce que c'était pas toujours bien placé, c'est pour ça que... voilà. J'ai 2 petits bonhommes de neige utilisés, mais j'ai 5 découpes. Parce que je suis pointilleuse en fait, hein. Il fallait vraiment que ça soit... Là, vous voyez, celui-ci, il est un petit peu trop par là. J'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus par là. Mais bon, voilà, faut pas exagérer après non plus. Mais voilà. Donc, et comme ça m'a évité de gaspiller ma feuille. Mais j'ai bien repris le même... je leur ai piqué des idées, quoi. Mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà. Si on aime, on aime, hein. C'est aussi ce genre de photo qui fait des fois qu'on craque sur certaines de leurs matrices. Alors si on peut en plus de ça se faire plaisir en reproduisant. Voilà. Là j'ai mis une petite languette. Oui, si on la voit, de rhodoïde pour pouvoir soulever facilement ma petite boîte, mais que ça reste discret en fait, on la voit pas. Quand on regarde comme ça, c'est invisible à l'œil, quoi, c'est en décoration. Donc voilà. Je suis vraiment très très contente. Ça, très bonne matrice pour aujourd'hui. Hier, c'est pas qu'elle était pas bien, c'est que j'ai eu moins d'inspiration. C'est comme ça, voilà. Aujourd'hui, je me suis beaucoup amusée. Voilà, donc en début de vidéo, il y a eu la devinette. Ensuite, il y a eu la séquence émotion. Pour le reste de ma journée, ça a été une journée très très créative. Enfin, je me suis énormément amusée. Et donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que franchement, j'aime Noël de toutes les façons, de toutes les couleurs. Vous voyez, je ne pourrais pas choisir quelque chose, ma préférence. Je crois que Noël, en fait, ce que j'aime le plus dans Noël, c'est que ça soit le côté féerique, magique, réconfortant, chaleureux. C'est vraiment l'esprit de Noël et le cœur et l'amour que l'on peut mettre et que l'on peut donner à ce moment-là, quoi. Voilà, j'adore l'esprit de Noël. Voilà, voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo va arriver tard, j'en suis vraiment navrée, mais voilà, ça prend du temps tout ça. Je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bah, je vous dis à demain. Voilà. Plein de bisous. Restez créatifs et créatifs.